Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser quelques questions et tenter d'y répondre. On va commencer par se demander si un homme vaut plus qu'une femme, un citoyen plus qu'un esclave, une vie plus qu'une autre. Depuis toujours, le monde cherche à hiérarchiser l'humain, à séparer ceux qui mériteraient d'être écoutés et ceux qu'on peut ignorer. Mais dès que l'on s'ouvre à la vérité du cœur, une évidence se lève. Nous sommes tous créés égaux en dignité. Cette égalité ne repose pas sur nos actions, nos capacités ou notre rang. Elle est inscrite en nous dès l'origine. Nous portons tous cette empreinte divine. Nous sommes faits pour la vie, pour la relation, pour l'amour. Et cela, rien ne peut l'effacer. Le monde, lui, juge, le monde trie. Ne t'attarde pas sur l'apparence, ni sur la réussite, ni sur le passé. Essaie de percevoir en l'autre la lumière qui dort sous ses blessures, la beauté sous la poussière et la promesse dans l'obscurité. Trop souvent, nous vivons divisés en nous-mêmes. Une partie nous croit, espère, aime, mais une autre est figée dans la peur, la honte, les blessures du passé. Et c'est là que commence le chemin, non pas un chemin de perfection, mais un chemin de guérison intérieure, de réconciliation entre nos parties éclatées. Nous ne sommes pas appelés à réparer les autres, mais à être présents, tu vois, juste présents, à accompagner, à accueillir l'autre là où il en est, sans le forcer à changer, accompagner sans dominer, aimer sans condition, croire à sa place quand lui n'y arrive plus. Il suffit parfois d'un seul regard, vrai, doux, profond, pour qu'une personne commence à croire qu'elle est aimable. Un regard qui réveille et qui relève, et qui appelle à la vie ce qui semblait mort. Et alors, dans les silences, quelque chose naît. Un désir de lumière, un élan nouveau, une soif d'unité, de vérité et de paix. Tu n'es pas condamné à rester comme tu es. Tu peux devenir pleinement toi-même. C'est ainsi que naît la conversion du cœur, non pas imposée de l'extérieur, mais suscitée de l'intérieur. Quand l'amour vrai touche une vie, ce qui semblait perdu est retrouvé. Ce qui semblait brisé devient source de fécondité. La tristesse devient joie, l'angoisse devient confiance, la mort devient vie. Si au cours de ma vie je parviens à tendre la main à une seule personne, à réveiller en elle un peu de lumière, alors ma vie aura du sens. Ce n'est pas la quantité d'actions qui transforme le monde, mais la qualité de notre présence intérieure, unie à la source de toute vie. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.